الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. الحمد لله. Tout grandir, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se faveur le nom immense. Et un peu un plus grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire le nom, nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah ta'ala fait descendre le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de tous ces livres. Malgré que Torah, Injil, Zabour, tout cela c'est un livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les restes qui, le Coran, c'est le meilleur livre Allah Rabbul Alamin. Alors, nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous finissons honorés par ce livre-là. Nous finissons honorés par ce livre-là. Alors, il n'est pas un tilonné à ça, qui, un musulman, l'épée, fait des efforts pour apprendre le Coran et les garder le Coran dans ce l'équerre. D'ailleurs, mémorisation du Coran, dans lui-même, il y a un miracle. Dans lui-même, il y a un miracle. Quand nous guettons quantité de monde qui fait des efforts pour apprendre ce Coran par cœur, entier le monde, même qui sont nationalité, même qui sont langue, nous trouvons un enfant peut lire le Coran, un enfant a un hafiz le Coran. Alors ça montre nous l'islam, il y a une religion qui est vivante, une religion qui peut progresser, une religion qui peut dominer. Alors c'est à travers le Coran. Il est important qui nous donne valeur au Coran. Et comme elle est connue, qui quantité qui nous donne valeur à Coran, ça il y a une preuve, quantité qui nous compte à Allah subhanahu wa ta'ala, et vraiment l'islam est une valeur pour nous. Si un monde n'est pas donne aucune importance à Coran, c'est comme si il ne donne aucune importance à l'islam. Parce que le Coran, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala, c'est din Allah Rabbul Alamin, din qui nous peut pratiquer, nos aqidah, nos ibadat, nos comportements, tout ça là en vérité nous déduit à ça depuis le Coran, depuis parole Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est important qu'il nous donne valeur à Coran. Alors sans plus tarder, nous passons en vitesse comment quand nous apprenons le Coran apporte thawab qui nous gagne à travers Hifzul Coran. Il y a d'autres qui quand nous apprenons le Coran par cœur, nous avons un grand thawab à gagner. Mais pas c'est ça. Nous avons beaucoup de choses qui nous gagnent pour nous dunya même avant qu'ils nous causent akhirat. Alors en vitesse, quand nous apprenons le Coran, Inch'Allah, nous pouvons pas imaginer qui Allah compte en nous. Nous pouvons pas imaginer qui Allah compte en nous. Et comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous connaît qui qui apprend le Coran, c'est Ahlullah, c'est la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand nous apprenons le Coran, nous pouvons faire nos enfants apprendre le Coran, c'est nous pouvons faire un effort pour qu'ils nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, apporte thawab, nous pouvons plus rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 2, à travers Hifzul Coran, une autre chose qui nous acquérir, qui, avec l'argent, pas pour gagner ça, c'est nous mettre la joie dans lesquels nos mamans, nos papas. Un parent qui ses enfants peut apprendre le Coran, peut un plus grand contentement pour lui, qui ça, et il sentit vraiment une grande satisfaction dans ce lesquels. Alors, ces enfants qui peuvent apprendre le Coran, apportent thawab, qui peut gagner dans sa hifz là, il peut gagner le grand thawab qui est capable de ne pas réaliser, qui est ce grand thawab là, ça, il peut mettre la joie dans lesquels de ce maman et ce papa. Numéro 3, à travers apprendre le Coran par cœur, nous gagnons l'occasion pour honorer nos mamans, honorer nos papas, honorer nous la famille, honorer masjid qui nous fréquentait, honorer jamaat à qui nous appartenir. Alors tout ça là, c'est pas une petite chose, c'est une grande chose dans la société et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un enfant, il y a un musalli d'un masjid qui a dit sa masjid là au complet fier de lui, sa masjid là au complet fier de lui, ou bien ça l'endroit là au complet fier de lui, ou bien sa jamaat là au complet fier de lui. C'est une grande chose à travers Hifz. Et comme ça même à travers
hifz al-Qur'an, nous capables de l'autre, apporte thawab, qui nous apprend, nous gagnons l'autre thawab, c'est nous capables de donner l'exemple pour les autres. Par exemple, un enfant n'apprend le Coran, il peut lire le Coran. Un autre parent, il guette ses enfants-là. Il guette un tel, ses enfants, ils viennent hafiz le Coran. Il y a le verset pour ses enfants, ils viennent hafiz le Coran. Ou bien, un garçon même, ou bien un chifi même, il peut trouver un tel mon camarade, il vient hafiz le Coran, il termine hafiz le Coran. Alors ça motive lui pour prendre ce même chemin-là. Alors, quand nous apprenons le Coran, nous venons hafiz le Coran, nous sommes capables de faire qui était, nous venons l'exemple pour les autres, quand les autres peuvent suivre. Nous avons tout ça à acquérir. Et à part de ça, à travers le Coran, si nous avons un bon hafiz ou bien un hafiz responsable, automatiquement nous pouvons dire qu'il y a le Coran en quantité. Automatiquement, nous pouvons dire qu'il y a le Coran en quantité. C'est-à-dire, il y a assez rare qu'il y ait des gens qui ne sont pas hafiz, il y a le Coran plus qu'un hafiz. Parce que un hafiz le Coran, ou bien qui peut apprendre le Coran, premièrement, ça, zéro qu'il a besoin de lire, un passe, il a besoin de lire 10 coups, 15 coups, pour qu'il réussisse à apprendre ça par cœur. À ce qu'il finit à apprendre, il peut réviser. Et quand il finit de réviser, il bizarre reste révisé. Alors, un musulman, il est content qu'il pourrait lire le Coran dans sa vie. Nous tous, insan, parfois, nous laissons embêter par certaines responsabilités ou bien certaines événements qui arrivent dans la vie, comme si nous trouvons, comme si pas le temps pour lire le Coran. Mais ça, c'est pas rien, non. Coran, nous les temps, nous pouvons lire à travers qui nous engage, nous, dans le Coran, nous pouvons dire que le Coran en quantité, et comme ça même, il y a un moyen pour amener ce qu'on appelle discipline dans nous la vie. Et ça, c'est quelque chose qui manque dans sa ummat-là. Nous avons dit, si nous avons une ummat oriérée, Allah, pardonne-nous, si nous avons dit kafir, il est déçu, nous, c'est parce qu'ils organisent notre dunya. Je ne connais arrange ce qui les a arrangés, je ne gagne dessus en nous. Alors, si nous prenons un ummat qui nous fait la discipline dans nous, puis nous presque toujours en hiérarchie. Juste pour crier, tapas, faire voir du monde, les restes crier, il n'y a pas besoin de rien. Nous commençons par une discipline. Puis si nous prenons la discipline dans nous la vie en ce qui concerne la lecture Coran, si nous avons la discipline dans nous la vie en ce qui concerne la lecture Coran, mais quelle discipline qui nous peut trouver pour dans nous, pour qu'il nous capable d'affronter l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à travers le Coran, nous pouvons obliger de tirer nous les temps pour nous lecture, pour nos révisions, pour apporter ça, les autres choses qui nous ont pour faire. Le Coran amène la discipline dans nous la vie. Quand nous pouvons faire le Coran, mon frère, il y a un moyen pour garder nous la cervelle vivante, il y a un moyen pour garder nous l'intelligence vivante. Pareil comme un gens qui les reste faire jogging, les reste faire la marche. Alors c'est un moyen, Inch'Allah, qui n'importe quand mettez pour galoper, il peut galoper. N'importe quand mettez pour marcher, il marcher. Puis fait quoi, des gens qui n'a pas fait ni jogging ni la marche, un coup de bêtise marcher. Par exemple, il n'a pas fait hajj. Il a le hajj dans cette école, qui fait parce qu'il n'est pas habitué à marcher. Il n'est pas habitué à faire jogging. Alors quand je fait le Coran, il reste réviser, il reste lire, il reste apprendre. Ça, l'esprit-là, il reste travail. Quand il travaille, il reste à l'esprit qui est vivant. C'est une façon qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous capable de faire meilleure performance dans l'éducation académique. À travers le Coran, quand nous sommes habitués à lire, nous sommes habitués à mémoriser, nous sommes habitués à réviser, il y a un moyen pour que ça renforce nous côté académique. Et comme ça même, le Coran, il amène la joie dans nous les doigts qui nous connaissent. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. Voilà, fait le Coran vient le printemps de mots et qui repousse chagrin, tristesse depuis molécules. Le Coran, il amène la joie dans les cœurs. Un jimoun, parfois quand nous écrivons, quand il y a un jimoun qui est désolé, surtout parfois dans un événement qui a traversé dans nous la vie. Quand nous sentons nous découragés, nous touchés par certaines malheurs, alors quand Dieu lit le Coran, et il lit le Coran, ça retire depuis cette tristesse, ça repousse cette tristesse. Alors Inch'Allah, les bouillis avec un équerre qui a la joie là-dedans. Et ben frère, et ben sœur, à travers le Coran, nous venons un Dieu qui plaît respecter nous-mêmes.
Nous venons du monde qui plus respecter nous-mêmes. Par exemple, un petit fille, il peut faire des efforts, il peut apprendre son Coran. Alors, à l'intérieur de lui, il peut dire, non, mon business, c'est dans mon hijab, dans mon djilbab, ou bien dans mon parda. Je ne peux pas apprendre le Coran, après, je ne peux pas respecter moi-même. Ou bien, un garçon, il peut apprendre le Coran, en même temps, c'est pas, il peut faire quelque chose qui est haram. Ou bien, en même temps, par exemple, il peut filmer. Il pas match, comment dire. L'idée quelque chose contradictoire. Alors, quand on dit, un enfant peut apprendre le Coran, un garçon même qui apprend le Coran, ça aide lui pour respecter lui-même. Quoi dire, le bien et le mal qu'il y a dans nous tous, c'est un combat qu'il y a à l'intérieur de nous. Inch'Allah, quand on peut apprendre le Coran, ça apprendre le Coran, il aide nous pour qu'il le bon qu'il y a dans nous, les gars, il est déçu, le mauvais qu'il y a dans nous, et il aide nous pour qu'il nous puisse respecter nous-mêmes. Quand nous lisons le Coran, nous pouvons faire le Coran, il y a un moyen, mon frère, et alhamdulillah, ça m'a dit mal, il y a un exemple. Il y a un moyen, il y a un exemple, pas seul exemple, avant lui, après lui, pour toujours, il y a un exemple, c'est un moyen à travers lequel nous sommes capables, parmi khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nous apprenons le Coran, nous avons un élève, nous pouvons enseigner. Nous avons des élèves, nous pouvons enseigner. Et dans le contexte Maurice, enseigne le Coran, il commence à apprendre Alif Batatha. Peut-être dans certains pays arabes, quand on apprend Abatatha, il n'y a rien à faire avec le Coran. Il n'y a rien à faire avec le Coran, ce langage, ça, il n'a pas apprendre sur ici en arabe. Mais nous, dans le contexte Maurice, quand nous apprenons Abatatha, c'est nous apprendre en relation avec le Coran, lecture du Coran. Alors, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, si nous apprenons le Coran par cœur, nous sommes capables d'un professeur qui nous enseigne, nos enfants, nos neveux, nos cousins, nos voisins. Si après ça, nous avons l'occasion de donner un coup de main dans la madrasa, ou bien si après ça, nous avons l'occasion de donner un coup de main dans le bâtiment, par exemple, c'est nous, Inch'Allah, c'est un moyen pour nous guetter. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, meilleur parmi eux, c'est celui qui n'apprend le Coran et lui enseigne le Coran. À travers le Coran, nous sommes capables, surtout, pas surtout, pour un garçon, il est capable d'un moyen de jouer, de gagner une place pour faire imamat. Au complet, ou bien remplaçant, ou bien tarawi. Et Allah Ta'ala corrige ou bien protège nous l'intention, mais il y a un moyen pour gagner thawab. Parce qu'en tant qu'imam, quand on veut faire salat, je gagne thawab de tout ça, un djimoun qui part derrière moi. Alors, un djimoun, par exemple, un jeune, il peut apprendre le Coran, il peut hafiz le Coran, il peut faire tarawi, mais ce n'est pas juste, comme dire, un plaisir pour faire tarawi, mais aussi c'est un moyen pour gagner thawab. À part de ça, nous sommes capables, à travers le Coran, il y a un moyen pour qu'un djimoun aide lui-même, sa famille et la société, protège nous contre savan qui, comment dire, peut ouvrir bureau ou bien peut ouvrir un cabinet, soi-disant peut traiter djimoun. Parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous disons dans le Coran, nous ne pouvons pas devant la peau du monde, nous ne pouvons pas mettre nos madame, nos filles pour que quelqu'un fasse ruqya au lit. Nous déjà est dans le Coran. Quand nous pouvons aller? Alors, quand nous hafiz dans la famille, ou bien nous-mêmes, parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons prendre le Coran, mais nous faisons ruqya nous-mêmes. Et si nous gagnons l'occasion de faire ruqya, nous faisons sans que nous n'ayons pas fait notre métier. Quand nous avons fait un programme là, ruqya, jamais il y a un métier, jamais il y a une spécialité, jamais il y a un spécialiste là-dedans. Tout le temps que ruqya existe, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ben salaf il y a une affaire normale. Il y a chacun fait ruqya, n'importe qui fait ruqya, parce que le Coran est à la portée de n'importe qui s'en a. À travers le Coran, il y a un moyen à travers lequel ça est capable de motiver nous pour apprendre la langue Coran, pour apprendre l'arabe. Et c'est un moyen pour qui nous plus profiter du Coran, nous plus comprendre le Coran. Quand nous déjà venons hafiz, nous lisons le Coran, alors c'est capable d'aider nous pour que nous intéresser pour comprendre qui nous peut lire comme ça, surtout si nous écoutons ban grand qari quand peut lire comment sa lecture là a l'effet aux autres même et comment sa lecture là a l'effet au ban musalli pour derrière. Alors un peu quelque chose quand même ça l'effet là c'est ça imam il peut connaître qu'il peut lire à travers la langue arabe et comme ça même c'est un moyen pour qu'il nous capable
les motifs pour nous apprendre tafsir Coran, nous allons essayer, quoi dire, approfondir nous dans ça, l'océan qui appelle le tafsir là, et c'est une autre connaissance encore, comme c'est dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, un grand savant, dans le dernier moment de sa vie, quand il est emprisonné, il n'a rien pour faire, il n'a accès à livre, il n'a accès à rien. Il est concentré dans le Coran, il dit, je regrette le moment qui ne pas donné le Coran autant valeur, ne pas concentrer autant avec le Coran. Alors, si nous pouvons lire le Coran, ça capable motive nous pour qu'il nous essaye. Comprendre le Coran, nous commençons à lire le tafsir. Quand nous commençons à lire le tafsir, nous pouvons m'éveiller par ce qu'il y a dans la parole Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi un moyen et apporte thawab, parce que nos explications c'est apporte thawab, un frère. Veut dire Allah protège nous l'intention, mais seulement c'est pas un fruit qui nous acquérir, c'est pas un fruit qui nous acquérir. Un garçon il ne fait hifz le Coran, il est capable de venir un moyen de mettre un bon chiffre pour moi. Un chiffre il fait hifz le Coran. Quoi dire Paulo de la sakab un moyen un garder un bon garçon pour lui. Comment? Les comme ça veut dire un chiffre qui peut être un garçon qui fait hifz le Coran, Inch'Allah un bon garçon il fait hifz le Coran. Et ça, tu là, il dit, oui, moi, intéressé, moi, que ça, qui garçon là. Moi, tu peux content, moi, un garçon pareil. Même ça fait un chiffre, il arrive là, pour lui, un hafidha, il apprend le Coran, mais bon garçon, pour content, pour moi, ça, qualité de chiffre là. Alors, jusqu'à là-dedans aussi, nous sommes capables de profiter avec nous, avec nos Coran. Alors, ça, c'est un petit rappel en vitesse, comment